Bonjour, ami Cancer. Je te retrouve donc comme prévu pour cette guidance de ton signe, que tu sois donc du signe du Cancer ou ascendant Cancer, ou que le Cancer soit ton signe lunaire. Je te retrouve donc pour cette guidance pour l'année 2026, cette année numéro 1 d'un nouveau cycle de 9 ans qui va faire que les choses vont peut-être se bousculer ou se confirmer ou que sais-je pour toi. Nous allons voir tout de suite ce qu'il en est et de quoi il retourne avec mon oracle préféré, Akasha. Et non pas Béline cette fois-ci, parce que du coup c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle que j'ai rentré cette année 2025 et qui résonne vraiment de plus en plus avec moi. Et j'avais très très envie là de travailler avec lui pour te proposer cette guidance à mi-taureau. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout de suite un petit peu au niveau cosmique ce que le mouvement des planètes te réserve. Et là, ce qui ressort, c'est que les mouvements des planètes et surtout les différents événements de la Lune cette année 2026 vont pouvoir t'aider à te purifier et à te libérer du poids de ton passé, un poids qu'on t'a fait porter et dont tu te libères définitivement. Enfin, j'ai envie de dire, pour pouvoir enfin te réaliser sur cette année 2026. Et c'est magnifique déjà rien que de se dire cela. Donc on va aller voir tout de suite donc à travers les 6 lames habituelles et le dos de deck, puisque c'est le choix qui s'est imposé à moi pour te proposer ces guidances-là, de faire exactement comme je peux faire d'ordinaire sur mes guidances, donc à mi-cancer, pour voir exactement ce que l'année 2026 te réserve. Hop. Alors, de quoi il retourne ? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, ça a été 2025 n'a pas dû être une année très très simple pour toi et ça ressort encore un petit peu là sur cette guidance. Mais pour autant, je pense pas que ce soit quelque chose de très de négatif du tout, dans la mesure où sur le dos de deck il y a des cartes qui sont extrêmement positives et on va aller voir ça plus en détail. Je pense que 2025, ça a été une année de bilan pour toi, et d'ailleurs, de toute façon, comme toutes les années 9, il faut que ce soit une année de bilan pour tirer les conclusions et prendre les décisions qui s'imposent pour démarrer 2026 sous les meilleurs augures. Donc, si ce bilan n'a pas été fait pour toi, ami Cancer, je t'encourage à le faire véritablement là, sur les tout débuts de cette année 2026, pour que tu puisses te libérer de différentes choses, notamment peut-être d'un sentiment d'abandon qui est là et qui te retient peut-être et qui t'attriste et qui peut aussi impacter, ma foi, sur ta santé physique, ta santé morale, et faire que du coup tu es un petit peu à l'arrêt, tu es un petit peu à l'arrêt finalement, avec comme des difficultés en face de toi, mais des difficultés que tu vas pouvoir rapidement balayer d'un revers de la main ou de ce bâton de pèlerin, peut-être que voilà, tout simplement en balayant ces quelques difficultés qui sont là actuellement et en tirant les conclusions qui s'imposent et en faisant ce bilan, eh bien tu vas pouvoir les balayer, ces difficultés, et reprendre ton chemin. Parce qu'il est pas mal ton chemin, je le vois là. Mais il faudra quand même que tu sois vigilant. On t'encourage à la prudence en fait, parce que je pense que autour de toi, il y a peut-être une personne qui n'est pas que dans la bienveillance et dans les bonnes intentions vis-à-vis de toi. Une personne donc peut-être qui est dans ton entourage proche ou professionnel ou que sais-je, mais reste vigilant, ouvre les yeux et surtout ne crois pas que c'est, voilà, faut pas que ça t'arrête, j'ai envie de dire. C'est le terme qui vient, c'est qu'il faut pas que ça t'arrête, parce que donc tu arrives, toi, comme nous tous, au terme de ce cycle-là de 9 ans qui s'est achevé, et cette ouverture-là qui est ici, en fait, qui va te permettre en 2026 de prendre comme une espèce d'envol pour te réaliser et pour entreprendre. Voilà, donc cette ouverture-là, eh bien, faut que tu puisses t'en saisir, donc
Prends bien le temps et le soin de voir qui peut autour de toi ne pas être super bien intentionné vis-à-vis de toi, et que ça t'empêche pas surtout d'entreprendre ce que tu dois faire pour aller vers la réalisation de toi, vers la concrétisation de la personne que tu es, de l'être que tu es. Et pour ça, effectivement, tu vois, c'est en ce sens qu'il y a cette carte de la trahison, c'est qu'il y a aussi la dépendance qui est là. Donc je pense que c'est une personne autour de toi qui n'a pas forcément une bonne influence sur toi. Peut-être qu'elle essaye de te faire porter des choses que tu n'as pas besoin de porter parce que c'est pas à toi. Peut-être qu'elle essaie de te faire croire des choses, mais ces choses-là qu'elle essaie de te faire croire, ce n'est pas toi non plus, et ça ne t'appartient pas. Donc libère-toi de cette forme de dépendance là, de cette personne qui a une espèce de joug sur toi et qui te maintient là, un petit peu comme ça, enserré et enfermé. Parce que regarde, alors on a vu qu'il y avait la réalisation de toi, mais on a aussi la carte de l'abondance qui est là. Et je pense que de t'ouvrir à cette libération, finalement, ça va te permettre d'accéder à l'abondance qui est là et qui t'attend pour cette année 2026, et qui, je l'espère, va aller croissante. Durant toute l'année, une abondance qui n'est pas forcément que financière, hein. L'abondance, elle s'entend sur différents aspects. Ça peut être prendre conscience déjà de ce qu'on a, c'est prendre conscience déjà de l'abondance qu'on a, parce qu'on est tout le temps en train de dire qu'on manque de ceci et de cela, mais prendre conscience de ce qu'on a déjà, eh bien ça permet aussi de se rendre compte que l'abondance, elle est déjà là, et ça lui ouvre la porte à continuer à arriver dans notre vie. Donc c'est le premier, je pense, le premier pas à faire, le plus essentiel, c'est de prendre déjà conscience de tout ce qu'on a déjà, et qui est déjà une forme de magnifique abondance. Et là, on va aller voir donc à mi-cancer ce que l'oracle de la forêt de Gaïa peut nous apporter comme information complémentaire sur ton année 2026. Hop, et oh, c'est magnifique. Ouais, oh là là, ça vient vraiment, alors elles sont toutes les deux, je vais les garder, ça vient vraiment contrecarrer tout le reste. Regarde, oh là là, elle est ressortie, la carte de l'abondance, et là j'en ai deux. Elles sont magnifiques ces cartes, on va les garder. Je t'en sors 4 au lieu de 3, c'est un petit vénard. Et je mets aussi le dos de deck comme d'habitude. C'est magnifique, mais que c'est beau. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, vraiment, ami cancer, parce que ça vient vraiment contrecarrer tout ce que Akasha peut éventuellement te laisser croire de négatif, alors que ça l'est pas du tout. Donc déjà, on a une carte là qui vient nous parler d'harmonie. Donc une harmonie, voilà, une quête un petit peu, que ça va être un peu ta quête sur cette année 2026, en te libérant de tout ce qu'on a dit là, un petit peu de cette trahison, de tout ce qui est là-dessous, là, qui n'était pas super a priori sympa. Mais en tout cas, on vient de te dire que si tu prends le temps un petit peu de l'introspection, tu vas trouver en toi la clé qui sera la solution justement à te sortir un petit peu de cet engrenage dans lequel tu es un peu pris au piège. Et regarde, on a quand même cette carte qui n'est pas du tout négative, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la carte de la mort, qui vient te dire tout simplement que tu vas te libérer. Et ça, c'est génial, tu vas te libérer justement de ce joug, de cette emprise, de ce carcan dans lequel on t'a forcé à rentrer, et dans lequel tu es trop à l'étroit, parce que de toute façon, il n'est pas à ta taille, il n'est pas pour toi. Donc fais-le péter, ce carcan, libère-toi. On retrouve le feu de la passion. Le feu de la passion là, qui est là, effectivement pour t'accompagner, pour te dire, voilà, tu as en toi ce feu de la passion qui est associé à la lumière du soleil, pour dire que tu as en toi cette énergie de feu, cette énergie de lumière, qui va te permettre justement de te libérer de tout ça, et de te faire voler en éclats tout ce qui n'est plus et ce qui n'est pas toi, pour aller vers cette guérison là qui va faire que tu vas pouvoir te réaliser et accéder à l'abondance, hein, comme on a vu, une abondance qui est là, qui est ressortie, regarde. L'abondance est ressortie, l'abondance elle est juste là, et elle attend vraiment que toi. Donc sors de cet enfermement, de cette solitude, libère-toi de ce carcan là, et va chercher en toi ce feu, cette passion, cette lumière qui va te permettre de te libérer et d'accéder donc à cette magnifique abondance là qui n'attend que toi pour cette année 2026, ami cancer.
Et on va aller donc regarder grâce à l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, une dernière petite lame, pour savoir un petit peu quelle va être ta mission de vie sur cette année 2026, ami Cancer. Voilà. Hop là. Je vais couper une carte. Génial. Ah, j'adore. Alors, je vais prendre le petit livret. Nous avons la carte de l'éveilleur éclairé. On vient de parler de lumière. Hein, voilà, cette superbe carte de l'éveilleur éclairé. Et je vais aller te lire de quoi il retourne. Là, c'était là. L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à tes situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux, je te la remonte pendant que je lis, et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les zones de grandes zones touristiques. Moi, je trouve que c'est très en adéquation avec ce qu'on a pu lire, hein, effectivement, ce puits-là de la solitude, effectivement, dans lequel tu es. Je pense qu'il va quand même falloir à un moment donné que tu en sortes, même si c'est un endroit ressource pour toi. Ouais, c'est plus un endroit ressource, mais là, on nous parle vraiment d'aller chercher, d'aller te libérer, d'aller chercher cette partie de toi qui est là et qu'on a essayé de faire taire pour que tu puisses la mettre en lumière, hein, et la faire résonner, et qu'elle t'apporte donc la réalisation de toi et cette abondance qui est là et qui n'attend que toi. Et c'est le vœu que je forme pour toi en cette année 2026, cher ami Cancer. Une année que je te souhaite absolument magique et merveilleuse. Et je te retrouve très rapidement pour une prochaine guidance. À très vite. Ciao, ciao, ciao.